Mesdames, bienvenue, messieurs, bien heureux d'être avec vous. Nous allons vous accompagner tout au long de cette semaine dans cette balade devant les kiosques à journaux paraissant à l'international et en national. Et vos compagnons de route sont là. Bienvenue, Donala Newsoa. Merci Serge, et c'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve pour parcourir les unes des journaux parvenus à notre rédaction. C'est un nouveau jour, début de semaine, les unes sont bien croustillantes. Elles sont bien croustillantes et tout naturellement, nous commençons par le journal de la rue des aéroports du côté de Yaoundé avec Cameroun Tribune qui nous parle de la publication des listes des candidatures. Au plus tard, jeudi, la session de plein droit du Conseil électoral de l'ECAM qui se tient aujourd'hui même et demain au Palais polyvalent des sports de Yaoundé-Warda devrait permettre de préparer cette importante échéance attendue par les partis politiques en vue de l'ouverture de la pré-campagne électorale. Il faut donc, pour les détails, lire les pages spéciales 4 et 5 du quotidien bilingue Cameroun Tribune. Le quotidien, le Messager ne s'est pas abstenu de faire état de la situation des municipales et législatives, mais de ce côté-là, on parle des pygmées qui sont en colère contre Paul Biya. Pour être plus précis, les pygmées en colère contre Paul Biya. Exclus des listes des candidats du RDPC investi à Lolodorf, ils envisagent de s'abstenir de voter à défaut de sanctionner le parti au pouvoir. Les détails sont contenus en page 4. Toujours dans cette même page 4, nous restons dans le giron des élections pour parler de l'illégalité des élections avec la Cour suprême qui entretient le suspense. La haute juridiction ne s'est pas encore prononcée sur la requête du MRC au fin d'annuler la convocation du corps électoral le 30 septembre. Toujours dans le quotidien, le Messager, cacophonie gouvernementale, Ambassala et Abassadou à couteau tiré. La construction de l'immeuble du ministère des Travaux publics au centre de la déchirure entre les deux ministres. Les détails, c'est en page 7. En page 7 toujours, du côté de la région de l'Est, on parle cette fois-là de sécurité et insécurité frontalière, plus de frontières entre le Cameroun et la RCA. Les populations de Garigombo ont détruit la barrière qui sépare les deux pays et saccagé le poste de police. Et si on regardait droit dans les yeux de l'œil du Sahel justement, nous rappelle donc ces listes des candidats, listes des partis politiques enregistrés dans l'extrême nord. Il y a là-bas l'UNDP, l'ADD, FSNC, MDR, AMDP, MPSC, UDC, RDDR, CCP. Ah, voilà donc les candidats, sinon les partis politiques candidats aux élections municipales 2013 dans la région de l'extrême nord. Dans la région de l'extrême nord et plus précisément dans le Mayo-Sava, le sénateur Abba Boukar veut redevenir maire. L'inamovible maire de Mora conduit la liste RDPC au municipal. On reste toujours dans l'œil du Sahel pour parler maintenant du Mayo Danaï, la digue de Maga, le coup d'accélérateur du Minepat. Le ministère de l'économie a débloqué les fonds nécessaires à la consolidation de la digue. C'est en page 2 et 3. L'œil du Sahel nous présente ce jour en document le journal des projets 2013 des régions de la Damawa et de l'extrême nord. Toujours dans ce journal-là, Mayoré, 7000 bœufs à collecter pour le Lamido. C'est en page 4. L'anecdote, un autre journal nous parle de Kavaï qui installe sa dynastie. Les dernières nominations font de son fils l'interface entre lui et le reste du personnel, membres du bureau compris. L'islamisation posée comme condition de promotion consacre la chasse ouverte contre les chrétiens du Nord. Des véhicules de l'Assemblée nationale reformés et cédés aux membres du clan à vil prix. Le journal L'Anecdote nous rappelle aussi l'affaire Bibingota. De ce côté-là, on parle de risque de 20 ans d'emprisonnement pour Etundi Oyono, l'actuel directeur général du PAD. Désordre routier, la gendarmerie nationale sonne la fin de la récréation, nous dit l'anecdote. Et nous voici dans le tri hebdomadaire Dicalo. Dicalo qui est donc désormais livré en version web. Qu'est-ce qu'on nous apprend là-bas? Gouvernance, le rapport du département d'État américain sur le Cameroun. L'état des lieux des droits de l'homme est sombre. Le processus démocratique reste donc à parfaire. Dicalo nous parle de santé publique et nous présente les hépatites virales, plus précisément les hépatites virales B et C, les chiffres du désespoir. On reste dans le journal Dicalo pour parler maintenant de diplomatie.
Fin d'émission pour Paola Raoul Mateus, le chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, est arrivé en fin de séjour. Plus de détails en page 4. Dikalo, dans la région de l'Ouest, nous parle d'insalubrité avec Emmanuel Nzete, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine, qui a visité les poubelles de Bafoussam. Dikalo, en sport, parle de football. Joseph Ouna affronte les présidents de clubs. C'est en page 10. Dans le secteur informel, nous dit Dikalo, des appuis aux acteurs de ce secteur. Avant donc de poursuivre, Serge, il faut rappeler que le journal Dikalo est désormais en ligne et vous pouvez le télécharger gratuitement à l'adresse www.camuse.net. Donc c'est à télécharger gratuitement. Dikalo, ce n'est plus un tabloïd, c'est maintenant en ligne que vous l'aurez. C'est un tri-hebdomadaire. Et voilà, nous continuons avec Mutation qui nous est paru ce jour et qui nous parle de Kumbo avec 83 militants du SCNC qui ont été interpellés sur ordre du préfet du département du Buy. La police a fait irruption samedi dernier dans le domicile d'un des leaders du mouvement sécessionniste. La Southern Cameroon National Council préparait le cinquantenaire de la réunification. Le quotidien Mutation parle aussi de sport avec les Lions indomptables. Volker Fink convoque 28 joueurs. C'est en vue d'un regroupement qui débute à Paris le 11 août prochain. C'est en page 14. Le journal des Xavier Messé nous parle de relations entre voisins. Cameroun-Centrafrique, le poste frontière brûlé à Garigombo. Les populations dénoncent sa fermeture prolongée décidée par le préfet de la Bumba Ngoko. Et nous voici dans la missive agriculture, un plan en 10 étapes pour améliorer la gouvernance foncière. C'est donc à lire en page 2. La nouvelle, un autre journal parvenu chez nous ce jour, nous parle de l'autoroute présidentielle Yaoundé-Nsimalen, les casses du siècle de Timé-Vouna, les populations sur le pied de guerre, une correspondance sur la table de Paul Biya. Et nous voici à l'international avec le journal La Tribune. Public Omnicom, un sacré coup de pub. Le groupe français Publicis, numéro 3 mondial, et son rival américain Omnicom, actuel numéro 2, vont fusionner pour former un nouveau leader du secteur baptisé Publicis Omnicom Group. Le groupe français Publicis le groupe français Publicis a dévoilé ce dimanche un projet d'union qui doit les propulser au premier rang du secteur et les renforcer face à la révolution du numérique. Nous parlons cette fois-ci des crises de la zone euro avec cette information. Il y a un an, Mario Draghi sauvait l'euro. Si, whatever it takes. Dans un discours à Londres, le 26 juillet 2012, le président de la BCE s'engageait à tout faire pour sauver l'euro. On parle maintenant de panneaux solaires. Nous sommes toujours dans la tribune. Un accord en vue entre Pékin et Bruxelles. Après 2 mois de contentieux commercial, l'Union européenne et la Chine ont trouvé un accord sur les ventes de panneaux solaires chinois. La tribune nous parle de téléphonie mobile. Avec Samsung, s'interroge le journal, est-il plus rentable qu'Apple? Selon Strategy Analytics, le constructeur coréen aurait généré plus de profits que le californien dans son activité mobile. À lire ce jour dans le journal Figaro, Égypte, le spectre de la guerre civile. Les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre qui ont fait 74 morts parmi les islamistes ce week-end laissent craindre le pire dans un pays où l'impasse politique semble totale. Vous pouvez donc vous procurer ce journal Le Figaro pour en savoir plus sur la situation en Égypte. Le Figaro nous amène au Brésil où se trouve le pape François, à Copacabana plus précisément, où le pape François a célébré la messe devant 3 millions de jeunes. 3 millions de jeunes, c'était à l'occasion des 21e Journées mondiales de la jeunesse qui se sont achevées sur la célèbre plage de Rio de Janeiro où le pape a annoncé que la prochaine édition des Journées mondiales des jeunes aurait lieu en 2016 à Cracovie, en Pologne, dans la région natale de Jean-Paul II, qu'il proclamera un saint à la fin de l'année. C'est en page 2 et 3. À la page 8 du journal Le Figaro, quelques titres ramassés. Élysée, cet été, Hollande ne veut pas de vacances du pouvoir. Israël, une reprise du dialogue à minima avec les Palestiniens. Au Mali, présidentiel, succès de la participation au premier tour. Et nous voici dans l'approche économique de la presse. Nous sommes dans les Échos. Retraite, la tentation d'une hausse de la CSG. Qu'est-ce qui se dit là-bas?
L'exécutif voudrait ne pas augmenter les cotisations afin de préserver la compétitivité. Une autre option est à l'étude, relever la CSG et les impôts des entreprises. Les détails sont contenus en page 7 et bien sûr aussi en page 3 d'abord. En page 4, on parle de solaire avec les Échos qui nous présentent les panneaux solaires, plus précisément. Comment l'Europe et la Chine ont fait la paix? Commerce international, il aura fallu 2 semaines de tractations intenses pour clore le dossier épineux du dumping chinois dans le photovoltaïque scolaire. Le 4 juin, après une longue enquête, Bruxelles avait conclu que l'industrie chinoise des panneaux solaires s'adonnait à des pratiques commerciales déloyales. Le compromis politique trouvé ne sauvera toutefois pas l'industrie solaire européenne. Nous restons dans le journal Les Échos pour parler cette fois de l'entreprise Siemens qui fait donc payer ses mauvais résultats à son patron. La publication d'un nouvel avertissement sur les résultats de Siemens jeudi dernier a conduit le conseil de surveillance du groupe allemand à limoger son patron Peter Loschker, estimant qu'il n'avait pas réussi à remettre sur les rails le conglomérat nommé en 2007 à la tête de Siemens, alors secoué par un grave scandale de corruption. Peter Loschker a été le premier dirigeant du groupe à venir de l'extérieur. Vous pouvez d'ailleurs apprécier ces tableaux, c'est-à-dire ces graphiques qui sont affichés en page 14. C'est dans le journal Les Échos pour parler donc de cette affaire entre le patron de Siemens et son groupe. Et Serge, c'est la fin de cette édition de Revue de Presse, la toute première livraison de la semaine. On se donne donc rendez-vous pour parcourir une fois de plus les unes des journaux parvenus à notre rédaction dans le cadre, bien sûr, des revues de presse sur CAMnews 24. Restez sur CAMnews 24, nos programmes sont en continu.